chronique de Gigi Ben. On se donne rendez-vous dans 10 heures. 18h-20h Musique. avec Fields et Christophe. Nous sommes de retour pour la toute dernière heure de ce live de 10 heures. Alors, on aurait dû effectivement accueillir Fields et Christophe. Christophe, tu as changé, tu es devenu Michael. Bien sûr. Christophe a dû nous quitter. Attention à la table. Je vais me faire insulter après. Oui, maître, votre honneur. Ah oui, on est bien là-dessus. Non, Christophe a dû nous quitter parce que effectivement l'emploi du temps a fait qu'il ne pouvait pas rester et ne pouvait plus intervenir du coup sur cette émission. Mais on le retrouve très bientôt dans son émission qu'il tient tous les jeudis soirs. Je crois que c'est le jeudi soir, les mercredis soirs. Jeudi soir. À 22h. Merci, Fields. Heureusement, tu es là à 22h. Merci Fields. Fields, présente-toi. Fields, déjà, encore une fois, merci d'avoir tant donné pour cette émission. Le mix, c'est un thème à part entière dans la musique. Oui, après, ça se limite souvent, je dirais, à tout ce qui est dance music ou musique électronique ou au rap. D'accord. Parce que voilà, c'est l'idée de faire durer le plaisir le plus longtemps possible et puis de mélanger les choses. Et par contre, voilà, il y a aussi derrière un petit aspect montage, quoi. C'est vrai que si on remonte à mon adolescence, effectivement, j'avais des cassettes. Je prenais les. Alors à l'époque, on avait encore des cassettes. J'ai connu. Dinosaure. J'ai connu. C'est pour ça que Michael t'es venu. C'est juste pour ça. Soutenir Fields. C'est l'anecdote de la cassette du stylo. Sinon, je me sens un peu seul. On connaît ça. Parce que Michael est musicien, c'est pour ça. Ça va. Et donc, voilà, on essayait de recoller les morceaux, etc. On avait peu de matos à l'époque. Et du coup, voilà, je rêvais de ces DJ à l'époque. Alors, il n'y avait pas forcément l'aura qu'ils ont maintenant, mais je dirais, il y avait quand même des grands clubs qui étaient renommés à New York ou même en Belgique. Enfin voilà, et du coup, ça m'a vraiment donné envie de poursuivre, de découvrir des choses. Et puis après, j'ai eu des amis qui étaient DJ, j'ai eu la chance de faire mes études à Reims. Il y avait un super club à côté qui s'appelait la Champagne-Ardenne. Ouais, il y avait un club qui s'appelait le Tap 2 qui était vraiment précurseur en fait sur toute la partie nord-est de la France. Voilà, ils invitaient des DJ belges, des artistes. Alors c'était le tout début, mais c'est tout le début de la période d'électronique, puisque là on parle du début des années 90. Ouais. Donc les premiers rêves. Voilà. J'étais pas là encore. Voilà. Désolé. Et voilà, c'était, je dirais, la passion, elle est venue à la fois avec le passé musical que je pouvais avoir au niveau des disques que j'écoutais, parce que je crois que j'avais 12 ans, j'ai dû acheter mes premiers disques, j'allais au supermarché avec mon petit argent de poche, et puis m'achetais mes premiers 45 tours, ça n'avait rien d'électronique au départ. Et voilà, puis à un moment donné, le mouvement est apparu, et là j'ai commencé à flirter auprès des disquaires, à récupérer un certain nombre de petites raretés avec le peu d'argent de poche et construire une petite collection de vinyles qui, après, t'achètes les platines, t'achètes la table de mixage et tout ça est allé sur plusieurs années, parce que c'est un petit budget quand même. La musique, c'est un budget. Oh là. On est d'accord? Oui. Michael, toi du coup, je t'ai fait intervenir dans cette chronique musicale. J'apprécie, c'est gentil. Tu as fait du coup jeux vidéo, tu as fait cinéma, je me suis dit, allez, on va faire la musique. Allez, pourquoi pas. Allez. Michael, de quel instrument es-tu fan? Qu'est-ce que tu pratiques comme instrument? J'ai commencé avec mon tout premier instrument, c'était un petit clavier, un petit piano. Alors, les petits jouets là, il y avait une douzaine de touches. Et je m'en rappellerai toujours, c'est ce qui m'a initié, c'est que j'ai réussi à reproduire super facilement les sons que j'arrivais à entendre. Donc le premier thème que j'ai réussi à reproduire sans partage, sans rien, c'est le thème du flic de Beverly Hills. Oh énorme. Crazy Frog. Donc du coup c'est ce qui m'a fait déjà, ça m'a donné les premiers pas dans la musique. Et après à l'époque mes parents n'avaient pas forcément moyen de m'acheter un piano ou un clavier, du coup on était plutôt parti sur un truc qui n'a rien à voir, c'est une guitare classique. Ok. Donc j'avais commencé un peu à essayer la guitare classique, j'avais une méthode avec un bouquin, etc. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une guitare classique, c'est une guitare avec les manches les plus longs et les plus gros, les plus larges. Donc quand on veut commencer à faire des accords en barré, c'est un calvaire. Et du coup, ça m'a saoulé parce que j'arrivais pas à les faire. Donc j'ai dit, stop, next, plus de guitare. Donc j'ai laissé la guitare et je me suis mis à fond sur le piano.
Donc le piano, maintenant c'est un instrument que j'ai joué depuis le plus longtemps, ça doit faire 20 ans que je fais du piano. Ah, donc tu te débrouilles. Ouais, un petit Ah, peu. j'ai un petit niveau. Alors c'est pas 20 ans de conservatoire, hein, c'est 20 ans autodidacte. Donc il y a des morceaux que j'ai réussi à reproduire. Moi, alors la chance que j'ai, le don que j'ai, c'est pas l'oreille absolue, c'est l'oreille relative. C'est-à-dire que je peux pas reconnaître par exemple quel est le son de ma voix ou le son de ta voix ou le son de la sonnerie du RER par exemple. Par contre, j'arrive à comprendre les accords, quelles sont leurs couleurs, si c'est un accord majeur, mineur, augmenté, etc. Et j'arrive à reproduire du coup les musiques, les sons que j'entends. Ouais, ça, c'est ce qui m'a un petit peu facilité l'apprentissage du piano. Donc une fois que j'ai bien commencé à bien maîtriser le piano, ça devait être au bout, je pense, de 5-6 ans où vraiment je commençais à me sentir vraiment à l'aise. Là, je suis reparti sur la guitare. Parce qu'on reste pas sur un échec. On va jamais. Guitare électrique du coup. Guitare sèche d'abord, alors parce qu'il y a classique, folk et électrique. Donc j'ai pris folk où les manches sont plus petits, les cordes sont plus fines, mais sont toutes en acier. Donc du coup c'était plus facile déjà pour faire des accords barrés, pour jouer ce que j'avais envie de jouer. Donc j'ai commencé à en faire aussi, pareil, j'ai appris avec les tutos. Alors les tutos YouTube à l'époque ça n'existait pas, les applications ça n'existait pas, donc c'était pareil, bouquin, à l'oreille, etc. Et du coup j'ai commencé à faire un peu de guitare sèche, donc après l'électrique. Et pareil, alors l'électrique c'est venu alors pas en dernier mais dans la guitare, c'est venu après parce que le son qui m'a vraiment fait basculer dans... Alors, je vais faire juste une vite fait, je reviens un peu en arrière. Moi j'ai commencé à apprendre la musique avec le classique à fond. Donc, moi j'ai beaucoup écouté de classique, j'ai beaucoup joué de classique, donc Mozart, Chopin, il y a qui d'autre, il y a Bach aussi, Beethoven forcément, donc tous les morceaux classiques qu'on a dans les bouquins, dans les tutos. Et j'écoutais beaucoup de classiques et j'écoutais que ça. Après j'écoutais un peu ce qu'il y avait à la télé, un peu le commercial. Et je me rappelle toujours, j'étais en seconde je crois et ma sœur m'avait prêté son lecteur MP3. Donc on avait passé les cassettes, on avait passé les CD, on est passé au MP3. Bien sûr. Et dedans il y avait Green Day. Donc rock, punk rock. Et il y a une chanson, c'était Holiday. Et cette chanson-là, elle m'a fait basculer dans le rock, le punk et plus après le métal. Donc maintenant... je pratique beaucoup la guitare électrique pour améliorer mon jeu. Là, je me suis carrément axé dans le métal, donc je joue beaucoup de métal, j'écoute beaucoup de métal. Bon, je sais jouer d'autres rythmes aussi, je sais jouer aussi un peu de funk, un peu de blues, un peu de rock. Et voilà, donc là, c'est beaucoup de guitare électrique. Entre-temps, je me suis aussi mis à la basse. J'ai aussi acheté une batterie et de l'harmonica aussi. C'est un musicien, hein. Enfin, si je pouvais avoir la chance de jouer tous les instruments, je le ferais. Si j'avais le temps de tout apprendre, de tout savoir jouer, je le ferais. C'est un savoir-faire, hein. Je pense que on parlait de passion. Là, j'ai entendu le mot passion. De toute façon, c'est ça qui m'a fait tenir autant et qui m'a fait tenir dans l'apprentissage et dans la durée et de pas de lâcher au bout de 3 ans. C'est parce que la musique, c'est pas ma vie parce que je n'en vis pas, mais en tout cas, j'en fais tout le temps dès que je peux, j'en fais. C'est une passion le mix aussi pour toi, Fields? Ouais, c'est. Enfin voilà, j'ai plusieurs vies. J'ai une vie de famille, j'ai une vie de travail à côté, et puis finalement, le mix c'est aussi une soupape de décompression, quoi. C'est un moyen de m'évader, un moyen de partir en fait dans l'univers des autres, en construisant aussi soi-même son propre univers, parce que derrière c'est comme si on racontait une histoire. Et oui. Voilà, il y a toujours une progression comme des vagues, ça revient, ça redescend, ça repart. C'est pour ça que j'aime bien aussi progresser dans plusieurs styles différents, parce que ça permet en fait de ne pas rester juste sur une couleur, quoi. L'idée c'est vraiment d'avoir un arc-en-ciel et puis de pas stagner, de s'enrichir. Et puis de vivre des émotions, parce qu'une émotion c'est pas quelque chose qui est constant, quoi. Ça fluctue. Il y a c'est comme quand on regarde un film. Ou quand on entend Roméo et Juliette de Shakespeare, par exemple. Le débat est de retour. Non, mais il y a des émotions qui se passent avec il y a une montée, une redescente. C'est propre à la musique, c'est propre à l'univers de la musique. Après, oui, c'est comme le théâtre apporte des choses que la musique apporte peut-être pas forcément, tout comme la musique apporte peut-être autre chose que la peinture nous apporte. C'est ce qui fait que l'art est c'est pluridisciplinaire. C'est ça qui est fou dans l'art, en fait. C'est qu'on a beau tous faire de la musique, on est tous des musiciens différents, parce qu'on ressent pas forcément les mêmes choses. Et puis même, par exemple, quand tu regardes un spectacle de danse, des fois ça m'est arrivé de voir, mais simplement d'être ému, d'avoir la chair de poule, des frissons, parce que ce que tu vois c'est beau, quoi. Ouais, et ça te touche toi. Ouais. Alors, ça se trouve ton voisin il va pas ressentir la même chose, il va te dire moi j'ai rien ressenti. La table. Et là, donc tu vas rien ressentir et au final toi t'es en larmes, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant aussi.
c'est que chaque art est différent et il te parle à toi, vraiment à toi, c'est singulier. Tu ressens les choses de manière singulière. De quoi parle ton émission, Fields ? Et Alors, du coup, qu'est-ce que ton émission ? Alors, mon émission, c'est Electro Stories, donc c'est tous les vendredis à 22h avec une rediffusion le lundi soir à 17h et la nuit du mardi au mercredie. Sur cette radio, du coup, sur BLP BLP Radio. Radio. Et fait toujours la maison. Donc, Ouais, c'est bien. 4e saison. Oh. Et c'est musique électronique. Donc voilà, Yes. c'est quand j'ai découvert, au début j'étais à Villebon depuis un certain temps et j'ai découvert qu'il y avait une radio. Et, je me suis dit mais c'est dommage, ils n'ont pas de créneau électronique. Il y avait du hip-hop, il y avait du rock. Ouais. Et je me disais voilà, c'est quelque chose qui manque parce que c'est vrai que dans la culture française, c'est toujours quelque chose qui a eu du mal à passer. Ouais, l'électronique. Ouais. Il y a eu un peu la phase techno dans les années 90, début 2000, il y a eu un peu de techno. Ouais, mais c'était très décrié quoi. Enfin, on était un peu les. du bruit, Il y avait de la chasse aux sorcières. Voilà, quand Laurent Garnier il avait gagné la victoire de la musique, ça a été. c'est vrai, ça. Et on avait l'impression qu'il y avait un public et que lui c'était l'extraterrestre. Et pourtant, je dirais c'est tout un univers de l'ombre, parce que de toute façon c'est un univers qui au départ se veut underground parce que si on n'a plus cette culture underground, finalement, j'ai l'impression qu'on perd. Enfin, c'est comme beaucoup de musique d'ailleurs. Donc, quand on est trop mis sur le devant de la scène au niveau des médias, ça empêche l'art de naître, les autres styles, ça cache soit tous les gens qui veulent monter, ou alors les gens veulent copier et du coup, ça fait qu'il n'y a plus d'originalité dans ce qui est proposé. C'est bien, c'est intéressant parce que c'est exactement, ça soulève le point qu'il y a une époque où c'était le rock, le métal qui était un peu prédominant sur la scène. Bien sûr. Et maintenant, on parle plus de ça, on parle plus que du commercial, du rap. Maintenant, c'est beaucoup le rap qui a pris le dessus sur les ondes radio, etc. Alors que avant, c'était le rock. Et que du coup, maintenant, le rap est tellement médiatisé de partout, radio, télé, clip, etc. Que maintenant, le rock, on n'entend plus forcément parler. C'est vrai que c'est devenu de plus en plus rétro, le rock'n'roll au final. Le rock and roll à proprement parler, mais moi j'entends vraiment les styles comme les groupes comme Metallica, AC/DC, Iron Maiden. Bon, ça c'est les années 70-80. Et on prend plus récent, les années 90, début 2000, il y avait Sum 41, Simple Plan, Offsprings, tous ces groupes-là. Que donc du coup moi j'ai surkiffé. Simple Plan, mon pote. Ah ouais, ça c'est le mot de la dernière partie, ça. et donc tous ces groupes-là ont été vraiment mis en avant pendant les années 2000. Donc moi j'étais collège-lycée, c'était vraiment super populaire. Et la tendance s'est inversée. Et du coup, maintenant c'est beaucoup commercial, toujours variété, beaucoup rap, et moins maintenant, c'est plus en arrière-plan maintenant. Il y aura toujours le public pour ces styles-là, mais c'est beaucoup moins médiatisé qu'avant. Et c'est presque mieux ? Ou c'est moins bien ? Je sais pas trop. Comme c'était très médiatisé, très populaire, c'est ce qui m'a permis de découvrir cet univers. Et que du coup, c'est pour ça que je remercie un petit peu cette décennie-là d'avoir mis en avant tout ce groupe, tout ce mouvement musical, parce que c'est ce que je crée, ce que je compose, et c'est vraiment ce qui me fait kiffer le plus. Après, je pense que de toute façon, tout le monde aura son public quoi qu'il arrive, même si c'est moins médiatisé. Il y aura toujours des gens qui seront amateurs de métal, de punk, de funk, de soul, de blues, et qu'il y aura toujours du public. Il y aura toujours des gens pour remplir les concerts. Après, si c'est bien ou pas bien d'être médiatisé ou pas, je pense qu'il faudrait faudrait qu'il y ait un petit peu, il y en aurait pour tout le monde. Enfin, faudrait qu'il y en ait un peu pour tout le monde. C'est vrai que ce qui prédomine beaucoup, c'est commercial, énergie, fun, sky, tout ce qui est rap, variété, commercial. Quoi. Après, le mix aussi, il faut faire attention parce que ça devient vite commercial. Hein. Ouais, il y a pas mal de DJ en fait qui avaient commencé dans des milieux underground et puis maintenant qui font des trucs vraiment beaucoup plus grand public et qui oublient un peu la raison pour laquelle. C'est quoi l'identité même du mix en fait ? Parce qu'au final, tu vois ce que je veux dire ? Ça devient vite puzzle en fait. On prend plein de sons et puis on fait quelque chose et puis on va en boîte. C'est à peu près ça le mix du DJ. Mais c'est quoi son identité propre ? Qu'est-ce que c'est que mixer ? Je dirais c'est trouver le meilleur arrangement possible pour faire vibrer les gens. Alors après il y a eu plusieurs sources. Il y a à la base t'avais le dub par exemple en Jamaïque où t'avais les gros sound systems et puis les gars ils passaient des petits 45 tours. Enfin voilà et il y a une partie du mix qui est née de ça. De cette envie de mixer un peu la grosse basse, le reggae et les musiques électroniques ont apporté aussi beaucoup de choses. Le rap, au début, il y avait beaucoup je pense surtout du rap au tout début dans les années 80.
avec notamment des groupes à la base comme Sugar Ray Gang ou ça c'était il y avait beaucoup de scratch, il y avait l'envie de mélanger des sons des choses improbables. Ouais. Ensuite tu as eu les musiques électroniques qui sont venues derrière, alors un peu inspiré aussi alors il y avait beaucoup de choses qui sont passées parce que tu avais à la fois une inspiration funk disco sur certaines sonorités. Tu avais des inspirations beaucoup plus européennes qui viennent de Kraftwerk. T'avais avec du synthé. T'avais un peu la partie américaine hip-hop aussi qui est au début de la house qui a apporté aussi des éléments parce qu'il y avait beaucoup de samples au début de la house et finalement c'est des choses qui se prêtent bien finalement à se mélanger et il y a aussi l'envie d'avoir quelque chose de continu, une fête continue. C'est de pas s'arrêter parce que sinon quand tu écoutes un disque à un moment donné t'as ton morceau, il s'arrête, tu repasses au suivant. Pareil si tu te fais ton podcast et là c'est l'idée de passer finalement d'avoir comme une communion en fait pendant toute une soirée, un peu comme un esprit tribal finalement. On est là tous à danser et avec l'envie de rentrer un peu dans cette osmose où tout le monde finalement communique et rentre dans une sorte de on pourrait appeler ça comme la trance en fait dans les tribus africaines ou je vois exactement ce qu'il veut dire. Ouais, ça c'est me parle fou. tellement. C'est ouf. Et voilà, c'est l'idée à un moment donné que quand on est rentré dedans ça ne s'arrête pas en fait. C'est Chadlou, je viens vers toi. Oula, et le mec il arrive, il est venu de nulle part. Non, j'écoutais tout. On est dans une thématique musicale. On parle de mix, on a parlé de plein de choses, on parle de rock, de métal, tout ça. Il s'avère, et c'est pour ça que je me tourne vers toi, il s'avère que moi j'adore la musique également. La musique orchestrale, donc que ce soit du John Williams, que ce soit du Hans Zimmer, les musiques de films, énormément. J'adore les musiques de films. Je trouve qu'elles ont un impact énorme et qu'elles font partie de l'identité même d'un film. Et j'aimerais qu'on arrive sur les chansons Disney. Ah, c'est pour ça que je viens vers toi, Chadlou. On parle de musique de film, on parle de chant, et du coup, je ne pouvais pas parler de musique sans parler des musiques Disney. Et du coup, j'aimerais avoir votre avis sur les musiques Disney. Voilà, tout simplement. Allez-y, Bart, allez-y. Vas-y, Chadlou, si tu veux commencer. Oui, Chadlou, oui. Qu'est-ce que toi, tu... Alors, au niveau des musiques Disney, alors il faut savoir que je suis une grande amoureuse des vieux Disney, c'est-à-dire la base, Blanche-Neige, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, c'est vieux. Enfin, pour moi, qui sont... T'en fais pas. Il est où le Roi Lion là-dedans? C'est pas un vieux, c'est un 98, le Roi Lion. C'est Non, le c'est pas seul vieux. Disney que... Mais en gros... 94. 94 ? Ah oui, 17, c'est quoi ? C'est Hercule ? Ouais, on est peut-être sur Hercule en 98 ou 97. Tu fais un peu trop le mec. Dans la musique, je suis pas du tout fan des nouveaux Disney. Enfin, des nouvelles musiques, je trouve qu'elles sont hyper commerciales. Si libérer, délivrer, c'est exprès pour entrer dans ta tête, excusez-moi. Et ça fait rire. Mais après, moi, je suis complètement amoureuse des vieux Disney. Des musiques, vous saviez qu'il y avait au début des génériques, les vieilles musiques. Les Aristochats. Oh oui, ça c'est... Quels sont les chats qui habitent les grands quartiers. Arrêtez. Par exemple, La Belle au Bois dormant, le générique. Aussi, oui. Les musiques... Oui, puis ça démarre avec des cartons en plus. Oui, ce genre de musique qu'il y avait au début et ces ambiances, moi je suis amoureuse de ça et c'est ces Disney que j'aime, c'est cette empreinte de Disney que j'aime. Après j'ai eu un petit coup de cœur pour Vaiana, mais après les nouveaux Disney c'est pas du tout mon sport. Les vieux Disney, c'est les Disney en fait où les génériques démarraient. Les génériques, ça démarrait par le crédit du film et après on voyait le film et le film se terminait par The End. Fin de l'histoire. Peter Pan, c'est The End à demain quoi. Là où aujourd'hui un film, tu commences et puis t'as le crédit, il fait 15 ans. Oui. Votre avis sur les musiques Disney, Monsieur Fields? Alors, je dirais que c'est pareil que Jadlou, c'est plutôt les vieux Disney. Parce que un mixer, ça doit être cool aussi à mixer pour le coup. C'est compliqué quand même. Hein. Oui. Voilà, Il faudrait les réarranger déjà et puis Ouais. pour les remixer après. Et puis t'as pas de rythme régulier. Enfin voilà, c'est un peu comme le disco quand ils sont pas remixés, c'est un rythme qui bouge tout le temps. Ouais. Et Je me sens pas très emballé par le sujet, les gars. Je sais pas pourquoi. C'est bien sûr. non, mais disons que c'est sur les vieux Disney, je préfère le côté un peu comme, enfin il y a un côté comédie musicale et Oui, et puis c'est l'enfance de tout le monde pratiquement quoi. totalement. C'est vrai. Et il y a une émotion qu'on retrouve moins effectivement dans les plus récents. Il y a cette essence de vieux films, enfin de vieux beaux films. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi j'ai grandi Pas avec de dessin à la main qui soit pas assisté par Voilà. ordinateur. Il y a de Et l'aquarelle ça, déjà.
L'aquarelle. Je trouve ça magique. Et contrairement aux nouveaux Disney, même les musiques des nouveaux Disney, elles sont composées exprès pour entrer dans votre tête. Libérée, délivrée, elle nous a toutes matrixées. On l'attendait. Ah, celle-là, c'était. On allumait la télé, celle-là, il y avait c'était- ça. Non, celle-là, c'était du forcing. Michael. Ouais, mais c'est intéressant le point que tu soulèves parce que qu'est-ce qui fait justement la signature d'un Disney? C'est la musique. Donc si Libéré, délivré, c'est reste dans la tête, mais t'as aussi forcément les autres chansons que t'as dans la tête. Tu vas forcément penser au Roi Lion, tu vas penser à Aladdin, Ce rêve bleu, tu l'as forcément dans ta tête. Oui, il y a des hits. Hein. Bah voilà. Donc, Il y en a qui sont oubliés quand même. Oui, il y a des hits qui sont oubliés. Après, Ce rêve bleu, alors, c'est lui, c'est vrai éternel. que, alors Libéré, délivré, il a été vraiment c'était surfait. En fait, ça a été l'hystérie parce que moi, à cette époque-là, quand c'est sorti, je travaillais à Disney. Mon Faut pauvre. savoir. Oh. Donc quand Ah, quand le pauvre. film est sorti, Oh, mon pauvre. c'était les gamins, ils étaient tous en transe avec cette musique. Ah, mon pauvre. Donc c'est sympa, vrai que 2 celle-là, heures, en elle a fait. été en fait, je pense que ça a été. Il faudrait vraiment prendre en compte les contextes parce que les nouveaux Disney, il y a quoi en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a les réseaux. Il y a beaucoup plus d'expositions avec les réseaux Insta, Il y a des Facebook, clips. etc. Les chanteurs font des clips maintenant. Les Oui. chansons font aussi des clips. On a donc, reçu Charlotte Hervieux qui avait fait La Reine des Neiges 2. Elle avait fait Ouais. faire un clip du coup pour sortir dans un autre monde qui était le hit de La Reine des Neiges 2. Ça a même C'est été ça. fait en plusieurs langues. Libérée, Ouais, bien délivrée, sûr. elle est Oui. sortie en Exact. Espagne Ouais. par Demi Lovato. Enfin, ils l'ont fait chanter par C'est plein de ouf. chanteuses Ouais, ouais. de- Devenu un tube quoi. Donc pour moi, je pense que chaque musique Disney correspond exactement à la génération où elle se trouve. C'est vrai qu'avant, c'était moins exposé, il y avait moins de médias, etc. C'est vrai que donc on n'avait pas cette surexposition YouTube, les gens qui vont faire des critiques, parce que là, dès qu'un film sort, Ah, là, c'est- YouTube critique, Twitter critique, etc. Enfin, bonne ou mauvaise, hein, mais Oui. les gens en parlent. Donc du coup, il y a cette exposition qui fait que, bah oui, effectivement, ça nous bourre le crâne, alors qu'à l'époque, on n'avait pas ça. On le regardait une fois, et puis il fallait rembobiner la cassette. On avait peut-être pas envie de le voir une deuxième fois dans la foulée, et puis c'est tout. Il y avait que ça. Donc on avait le temps de vraiment bien apprécier les musiques. On n'avait pas cette sensation d'être envahi par les musiques Disney. Après, moi, je trouve qu'elles sont toutes très bien composées et que après, bah moi, j'ai grandi. Moi, j'ai fait dans cet ordre-là. Je sais pas dans quel ordre toi tu les as regardés, les Disney, mais moi, je les ai vraiment regardés. Enfin, pas dans l'ordre chronologique parce que forcément, Blanche-Neige qui sort en 1937, moi, j'y étais pas. Mais du coup, Oui. je les ai un peu regardés dans cet ordre-là avec Blanche-Neige et j'ai vu l'évolution petit à petit avec après les Disney en images de synthèse avec Toy Story, Monster et compagnie, etc. C'est fou de voir l'évolution. Enfin, moi, ça a été comme en tout toi. cas, j'ai musicalement, les ça a cassettes été, et tout, Ouais, mais c'est ça. Ouais, les VHS. On avait ça aussi. Et c'est vrai que musicalement, c'est des chansons qui laissent une empreinte. Je trouve je trouve qu'elles sont toutes très bien. Après, elles vont peut-être moins marquer les nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il y a justement, alors déjà, il y a la surexposition, et puis il y a trop de trucs qui sortent avec Netflix, avec Prime, avec toutes ces applications. Tu Oui. regardes un Disney, mais tu vas passer sur un film, tu passes sur une nouvelle série, tu zappes. Il y a tellement maintenant de. En fait, je trouve que c'est devenu un peu ça. C'est vraiment de la consommation. C'est plus de la consommation de musique ou de médias, c'est de la consommation. C'est dès que tu passes, t'as vu une série, hop, je vais binge-watcher l'autre, je vais regarder une autre, etc. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que les musiques Disney ont peut-être moins d'impact maintenant à cause de ça. Ou alors, écoutez, on va arriver à la fin. Je suis désolé, Fields, Voilà. je vais déjà vous couper, mais on va arriver à la fin de cette pastille musicale. Fields, encore une fois, merci d'avoir tout donné pour cette émission. Bravo pour Mika, bravo pour les choix, les choix des musiques. Bravo pour les transitions, vraiment super. Hein. Et Mika, merci à toi d'avoir encore une fois Bah, de rien. donné ton avis et intervenir. Bah, avec plaisir. On s'écoute, chers amis, la dernière pastille musicale de ce live, de ce show, de ce spectacle qui a duré 10 heures. On s'écoute Théo sur BLP Radio. Je vous envoie quelques mots dans un oiseau mécanique pour vous donner des nouvelles. Vous les recevrez bientôt. Si elles vous paraissent si logiques, c'est que mes souvenirs s'en mêlent.